La Côte d'Azur. Les plus grands peintres, de Matisse à Picasso, l'ont choisi pour sa lumière intense, ses couleurs vives, le bouillonnement de ses villages et ses vues incomparables. La jeune peintre juive allemande Charlotte Salomon, elle, n'a pas choisi d'y venir. Si elle s'installe ici en 1939, alors qu'elle a 22 ans à peine, c'est pour tenter de survivre. Le refuge offert par la rade de Villefranche-sur-Mer, au sein de laquelle se love la petite station balnéaire, lui permet de transcender son destin par la peinture. Victime d'une double tragédie, elle est prise en étau entre la menace nazie et la maladie mentale de sa famille. Au terme de cette parenthèse méditerranéenne de 4 ans, surgit une œuvre autobiographique stupéfiante, composée d'une succession de plus de 750 gouaches, de textes calligraphiés, de dialogues et d'annotations musicales. L'ouvrage qu'elle intitule « Vie ou théâtre » forme un roman graphique extrêmement novateur qui met en scène son parcours bouleversant depuis son enfance en Allemagne jusqu'à son séjour sur la Côte d'Azur. Une existence sans cesse tiraillée entre la souffrance et le désir de vivre. Voici comment ces feuilles prennent naissance. La personne est assise au bord de la mer. Elle peint. Soudain, une mélodie lui vient à l'esprit. Alors qu'elle commence à la fredonner, elle remarque que la mélodie va exactement avec ce qu'elle veut coucher sur le papier. Villefranche-sur-Mer, havre de paix niché entre Nice et Monaco, conserve le charme intemporel qui la caractérise à la fin des années 30, quand Charlotte Salomon vient s'y exiler. Au fil du temps, le village s'est hissé le long des collines dans un labyrinthe de ruelles bigarrées. Le quai, au bord de l'eau, était fréquenté par des pêcheurs. Ces pêcheurs habitaient dans la rue obscure, c'est-à-dire la rue qui est juste après le port. Au-dessus, il y avait des agriculteurs, avec l'olivier, les tomates, c'était des planches d'agriculteurs. Et au-dessus, les belles villas magnifiques, là où Charlotte a atterri. À l'aube de la guerre, ces villas suspendues sur les hauteurs sont déjà prisées des Parisiens et des étrangers en quête de mer et de soleil. Ottilie Moore, une riche américaine philanthrope, y héberge les grands-parents de Charlotte Salomon et d'autres familles juives fuyant le régime nazi. Cette villa, appelée l'Ermitage, n'existe plus, mais le magnétisme de la mer, l'exotisme des jardins, l'accueil chaleureux qu'a connu l'artiste perdurent aujourd'hui. Dans une France encore en paix à son arrivée, la jeune fille peut profiter de cet environnement enchanté. C'est une scénographie en fait, Villefranche. Quel que soit l'endroit où on se trouve sur cette commune, on a une scène en mouvement, quelle que soit la maison, qu'on soit sur la basse corniche, la moyenne corniche, on a une scénographie qui change à toute heure du jour, à toute minute du jour. L'atmosphère si apaisante des lieux permet à Charlotte Salomon de mettre un voile sur les années de lutte et d'humiliation qu'elle a endurées sous le Troisième Reich. Elle qui fut la dernière étudiante juive de l'école des beaux-arts de Berlin. Quand elle est arrivée ici, elle était émerveillée, mais il y avait un tel contraste qu'elle n'osait pas sortir du jardin. Elle restait là, elle restait... C'était son refuge en quelque sorte. C'était oui. Une espèce de refuge et ce jardin pourrait un tout petit peu s'apparenter à ça. Oui. Elle s'est sentie non seulement sauvée, mais protégée. Protégée par la nature, protégée par le jardin. Au sein de ce refuge, mûrit l'œuvre qui prend forme 2 ans plus tard. Sous son pinceau, surgissent alors des toiles à base des 3 couleurs primaires, nourries du tracé de Matisse, de l'éclat de Cézanne ou encore de la mélancolie de Chagall. L'environnement méditerranéen y forme le décor d'une comédie humaine jouée par des personnages issus de sa famille qui expriment une ironie parfois cruelle.
La grand-mère. N'es-tu venue au monde que pour dessiner? Le grand-père. Tu es beaucoup trop indulgente avec elle. Pourquoi ne deviendrait-elle pas femme de chambre, comme les autres? Elle a peint quelque chose avec cette maison et ses grands-parents. Ce tableau qui représente la grand-mère, le grand-père. Charlotte Salomon est derrière cette profusion de végétation qu'elle se plaisait à peindre le plus possible avec les couleurs du ciel. Mais dans cet Éden villefranchois, au-delà des paysages, c'est surtout un habitant, le docteur Moridis, grand ami d'Ottilie Moore, la protectrice de Charlotte Salomon, qui l'incite à créer. Entre le port et la citadelle, le cœur du village contraste avec le côté plus ostentatoire des hauteurs. Charlotte Salomon vient régulièrement se confier au médecin dans son cabinet médical, aux abords de la vieille ville. Sa fille Kika y vit encore. Mais là, c'est vraiment typique, ça n'a pas changé, ça a toujours été comme ça. C'est pas un appartement bling-bling, c'est quelque chose de simple, d'humble. Les Villefranchoises, c'est pas des gens riches, des pêcheurs, ça reste authentique. Les seuls endroits où Charlotte pouvait descendre en ville, c'était pour venir ici, pour consulter mon père. Elle avait une grande confiance à mon père. Elle venait chercher sa source d'énergie, justement, là. C'est cette énergie qui pousse plus tard l'artiste à transcender par l'art la tragédie qui constitue sa vie. Ce drame se déplace bientôt à Nice, à quelques encablures à l'ouest de Villefranche-sur-Mer. Dans l'espoir de soigner sa grand-mère, rongée par la dépression depuis que la France a perdu face à l'Allemagne nazie, la famille décide de s'isoler davantage à Nice. Son effervescence, sa promenade des Anglais, sa douceur de vivre auraient pu apaiser ses grands-parents. Tant de beauté, tant de joie. Regarde les montagnes là-haut, tant de soleil, tant de lumière. Nice devient au contraire le lieu d'un coup de théâtre fatidique, la défenestration de sa grand-mère. En se suicidant, comme toutes les femmes depuis 3 générations, elle répète la malédiction familiale qui hante les toiles de Charlotte Salomon. Ici, c'est le gros choc de sa vie. Il y a une peinture où elle se représente, c'est une peinture très sombre avec des touches de rouge, où on la voit recroquevillée sur son lit. Et vous savez qu'elle mettait des textes dans ses peintures, et elle écrit « Je ne veux pas devenir folle ». L'étincelle salvatrice, elle la trouve sur le rivage, dans la lumière aveuglante de la baie des Anges. Écume, rêve, mes rêves sur fond bleu, mais comment faites-vous pour sans cesse vous reformer lumineux à partir de tant de souffrances et de douleurs? Cette baie des Anges, elle est particulière parce que c'est une longue étendue de galets. On n'a pas de sable à Nice, mais de galets très clairs, très blancs, qui reflètent la lumière et qui font comme un arc lumineux. Donc on a vraiment une zone particulièrement enchanteresse quand on est ici. Elle s'enfuit sur la promenade pour essayer d'avoir encore contact avec la vie. Parce que cette lumière et cette mer, elle la met en condition de faire le choix entre la vie et la mort. Et elle choisit la vie. Il y a un vrai contraste entre ce que raconte la vie de Charlotte, qui est tragique, et la manière dont elle le traduit. Et on a une sorte de lumière intérieure qu'elle transmet dans ses toiles et qu'elle a vraisemblablement dû capter ici. Un tableau en particulier, intitulé Narvort Épilogue, ouvre le dernier pan de son œuvre. Elle se représente en maillot de bain bleu et elle peint au bord de la mer. Et devant elle, il y a des gens à la queue leu-leu qui se promènent le long de la mer. Il y a tout ce qui a bouleversé Charlotte. Il y a la lumière, il y a ce bleu intense qu'elle découvre dans les cieux de la Côte d'Azur et dans le bleu de la Méditerranée, qui sont des éléments qu'on n'aurait sûrement pas retrouvés si elle n'était pas venue ici. Cette véritable révélation, provoquée par l'éclat de la Méditerranée, c'est à Saint-Jean-Cap-Ferrat qu'elle va se concrétiser.
Sur ce promontoire posé sur la mer translucide, depuis le début du XXe siècle, les têtes couronnées, les artistes et les grandes fortunes se sont bâtis d'élégantes propriétés dissimulées par la végétation. Il y a beaucoup de petits recoins ici. Voilà, il y a des cocons de nature d'une certaine manière. Il y a une façon de se protéger, de s'extraire du monde tout en étant comme ça, voilà, offerte à l'immensité de la Méditerranée. Et je pense que ça a été extrêmement important pour elle, voilà, de ressentir physiquement les vibrations de cette région pour pouvoir peindre. À l'abri des tourments d'un monde en décomposition, Charlotte Salomon parvient enfin à exorciser ses démons. En quelques mois, entre 1941 et 1942, dans la pension Belle Aurore, devenue la Lotte Villa Cap Ferrat, elle couche frénétiquement sur papier toutes les émotions, les douleurs, les couleurs et les lumières dont elle s'est imprégnée. C'est un endroit vraiment décisif dans la vie de Charlotte Salomon. Elle est restée dans une apnée créatrice totale et c'est là qu'elle s'est extraite du monde. C'est ce qu'elle dit dans son œuvre, disparaître de la surface humaine pour pouvoir voilà, explorer finalement sa vie intérieure et peindre son œuvre. Ainsi parvient-elle à parachever un récit formé de mots et de couleurs, proche de la pièce de théâtre. Un jaillissement magistral de vie contre la mort, de résistance contre l'effroi de la folie et de la guerre. La dernière toile de Charlotte Salomon est incroyablement moderne. C'est même inédit puisqu'elle écrit le titre de son œuvre sur son dos qui s'appelle « Vie ou théâtre ». Et surtout, elle est face à l'immensité de la mer. Elle regarde la mer, elle est voilà, sur les hauteurs, et il y a quelque chose d'extrêmement positif. C'est une œuvre qui est une œuvre salvatrice. Sauvée intérieurement, Charlotte Salomon est bientôt rattrapée par l'éternelle tragédie de son existence. Arrêtée et déportée en 1943, elle meurt assassinée à Auschwitz à l'âge de 26 ans. Mais son œuvre, qu'elle a confiée au docteur Moridis, conjure le sort, immortalisant sa vie et son talent sous la lumière incandescente de la Côte d'Azur.